Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur le 28.tv pour ce dernier jour de concert Carrefour Live pour cette édition 2013. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau du 28TV Grégoire. Grégoire, salut. Salut. Ça fait énormément plaisir de te revoir ici, de te voir ici à Chartres. Merci. De te revoir. Alors parle-nous de ton actu musical, de ton album. Je viens de sortir un album il y a un mois qui est disque de platine. Les roses de mon silence. Tout à fait. Et donc tout se passe pour le mieux et je vais faire une tournée en mars-avril. Mais on est surtout là pour autre chose, non ? Aussi, je pense y venir après, mais aussi pour ce concert caritatif du Carrefour Live au profit de la banque alimentaire. On te voit aussi sur Les Enfoirés. C'est une envie, c'est une volonté que donner ton temps pour ceux qui en ont besoin. C'est quelque chose d'assez naturel de faire profiter de la chance que je peux avoir. Et surtout quand il s'agit effectivement des besoins entre guillemets primaires, c'est-à-dire se nourrir et se loger et d'autres choses comme ça. Donc dans ce cadre-là, quand on me propose, souvent j'ai du mal à refuser. Humainement, ça me paraît impossible et ensuite ça me fait d'autant plus plaisir de me dire que si je peux contribuer à faire avancer les choses d'une manière ou d'une autre, c'est avec plaisir que je le fais. Tu passes un message d'espoir aux gens qui t'écoutent sur tes concerts. Dans mes concerts, oui, j'ai toujours cette idée-là de me dire que il faut faire avancer les choses d'une manière ou d'une autre, même si c'est juste faire avancer les choses dans son petit monde, et peut-être qu'après ça va porter ses fruits. Mais c'est vrai que ça me paraît évident d'être présent dans les moments où je peux l'être, si ça rapporte ne serait-ce que quelques euros et que ça peut aider les gens en difficulté, moi je suis très content. Voilà, c'est dit donc son concert Carrefour Live, je le rappelle, pour ceux qui nous regardent, tous les bénéfices de ces 2 jours sont reversés à la banque alimentaire. Le Grégoire qu'on connaît médiatiquement, je veux dire celui qu'on voit derrière la télé nous semble timide, nous semble réservé. Puis là cet après-midi, on te voit jouer par exemple à la PlayStation. Est-ce que celui qu'on entend dans tes chansons, c'est celui que tu es dans la vie ? C'est une partie de ce que je suis. Après, à la télé, tout va souvent très vite. On doit avoir... on est rangé dans des cases aussi. Il y a le côté, faut la jouer artiste. Donc souvent, je sais pas, je m'efface un peu. Effectivement, j'étais timide. Maintenant, je suis beaucoup moins. Mais il y a des moments, je me souviens, j'ai fait des émissions de Cyril Hanouna. Là, je pensais pas être timide. Je suis plutôt marré. Ça dépend des endroits, ça dépend des choses. Je pense que les gens ont une image un peu biaisée. Après, dans mes chansons, je suis intime parce que j'écris mes chansons tout seul et que je parle à des gens et que j'ai envie de dire des choses assez sincères, etc. Mais en soi, non, je suis plutôt quelqu'un d'assez cool, un peu ce qu'on appelle un adolescent. Ouais. Moins timide qu'à tes débuts, mais est-ce qu'avec ta notoriété, t'as encore le trac pour cet album qui est sorti il y a 30 jours ? Non. J'ai une appréhension parce que j'ai envie qu'on entende parler de cet album. Après, pour l'instant, tout se passe bien. Le track, non, parce que j'ai la chance de pouvoir me dire que quoi qu'il arrive, j'en ferai un 4e. Je suis plus dans la position d'un jeune premier qui se dit tiens, c'est ma seule chance et si ça marche pas, ça va être compliqué. Et là, j'ai la chance que mon premier et mon 2e album aient très bien marché, que celui-là démarre très bien. Donc à partir de là, je sais très bien que je pourrais en faire un 4e, même un 5e, et j'ai plein d'autres projets. Donc les artistes disent souvent je suis cool. Les 3e albums, les 3e, 4e albums sont les albums de la maturité. Tu le définis comment celui-ci par rapport aux autres ? Il y a pas mal de journalistes qui ont trouvé que celui-ci était l'album de la maturité. Il y a forcément une évolution. Ça fait 5 ans que j'ai sorti le premier, donc forcément, je suis plus exactement le même. Entre-temps, je me suis marié, je suis devenu père. Il y a des bouleversements qui ont eu lieu dans ma vie. Donc après, c'est aux auditeurs de voir ce qu'ils en pensent. Moi, effectivement, je pense que j'ai évolué, mais c'est le 3e chapitre d'une histoire. Et enfin, pour finir, est-ce que sur cet album, on peut encore apprendre à connaître le Grégoire ? Oui. Est-ce que c'est toi qui... de plus en plus. Le sujet de tes chansons ? Que ce soit dans les textes ou dans la musique, au niveau de mes influences, il y a 17 chansons.
Elles sont toutes très différentes musicalement, avec plein d'instruments. Donc oui, de plus en plus, je suis de plus en plus honnête et de plus en plus sincère et de plus en plus sans concession. Les façades ne m'attirent plus du tout. Alors je me risque de te poser la question, est-ce que tu accepterais pour cette fin d'interview de chanter un petit morceau pour les nombreuses Auréliennes qui nous On regardent? n'a pas d'instrument, c'est compliqué. C'est si dur de trouver les mots pour te dire tout ce que je pense. Je suis bien loin d'être Rimbaud, bien loin d'avoir son éloquence. Je ne sais pas manier les phrases pour avouer mes sentiments. Non, je n'ai pas assez d'emphase. Alors voici en attendant toutes les roses de mon silence, tous mes poèmes en feuilles blanches, mon plus beau bouquet de patience. J'ai mis des baisers sur les branches. Grégoire, le poète, était avec nous sur le 28 TV. Merci Merci à vous. infiniment, Grégoire. Merci de nous avoir suivis. Et je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous l'avez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée.